Allô à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une vidéo mes produits terminés. J'ai un beau gros sac à vous montrer et je vais vous parler en même temps si je rachèterai le produit ou non. Évidemment il y a certains produits que je rachèterai pas parce que je vais pouvoir les retrouver dans ma boutique Arbonne. Ça va être plus rentable pour moi puis ça va être des meilleurs produits également pour ma santé et pour ma peau et mon corps, etc. Fait que voilà, sans plus tarder, on va commencer. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, où est-ce que je poste. Et en même temps, je fais du contenu par bonne. À me suivre aussi, je mets même mon Snapchat en barre d'infos. À me suivre sur ma page Facebook aussi que je vais laisser en barre d'infos. Où est-ce que c'est vraiment ma page pour Arbonne en fait. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, elle va être en barre d'infos également. Fait que sans plus tarder, je vous envoie vers la vidéo, puis on regarde ça, le contenu de ce sac-là. Donc, je vais commencer par ça. Ici, ça, vous m'avez vu vous la présenter, je pense, dans mes favoris skincare, je crois. C'est ma crème Nivea raffermissante Q10. Probablement que je vais la racheter. Là, j'ai encore mon gros pot, ça c'était le normal. Probablement que je vais la racheter, mais je vais la combiner avec une autre d'Arbonne qu'on a, là, qui est une crème aussi raffermissante, mais le pot est plus petit. Fait que pour tout le corps, je sais pas. Celle-là, je pourrais l'utiliser pour tout le corps. Puis pour les ongles un peu plus, que je veux vraiment du raffermissage, puis je vais prendre de l'Arbonne. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une autre crème qui est de Karine Jonka. C'est le soin corporel multizone 5 en 1. J'ai plus ou moins apprécié parce que j'ai pas vu de différence, puis c'est quand même dispendieux, donc non, je rachèterai pas. C'était pour aussi effet minceur, ultra lissante, anti-âge, correction de la cellulite, j'ai rien vu, donc voilà. Ça se peut qu'en restant là, mon shit soit enseveli de produits parce qu'il est sur ma chaise où est-ce que je pitch tous mes produits. Ensuite, une autre crème pour le corps, que ça, c'est sûr, je rachète pas. Saint-Yves rafraîchissante. C'est pas que je l'ai pas aimé, l'odeur était super, mais c'est juste que tant qu'à m'acheter une crème, je vais l'acheter dans ma boutique. Fait que voilà. Mais sinon, elle faisait la job, elle était hydratante. C'était pour sèche avec. C'était pour les peaux sèches, ouais. Fait qu'elle était quand même le fun, concombre melon. Elle m'a duré longtemps quand même. Ensuite, une autre crème encore. Oups, qui était penchée. C'est la Karine Jonka, c'est la 5 en 1 Intensive Hydra Firming. C'était comme ceci, là, je sais pas si vous voyez. Elle, je l'ai quand même aimée, mais encore là, c'est du Karine Jonka, je trouve ça dispendieux, fait que je penserais pas la racheter. Je vais prendre ma raffermissante de ma boutique avec ma Nivea, puis ça va faire pas la job, là. Des fois, à la preuve, faut pas nécessairement payer plus cher, ça veut pas dire que c'est bon. Ensuite, une autre crème, ouais, on est l'hiver, j'en passe des crèmes, ok? C'est la Aveeno hydratante apaisante sans odeur pour les peaux sécheresse extrême. Ça c'était bon, surtout quand je me faisais des tatous. C'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'il fallait vraiment avoir des trucs sans odeur. Puis je l'avais bien aimé, puis mon chum et tout, il est vendu à Aveeno. Mais si je la rachète, ce serait pour mon chum. Mais c'est comme je vous dis, nous autres, à cette heure, on essaye d'arboniser notre maison. Ça va me faire plaisir de vous aider à arboniser la vôtre, ça vous tente, mais voilà. Le but n'est pas de la vidéo. Il va y avoir une vidéo Arbonne. Ensuite, le Total Répar 5 masque reconstituant à L'Oréal. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est la deuxième fois que je l'achète. Mais je vais acheter lui d'Arbonne, encore une fois, parce que c'est comme quand tu sors du chez le coiffeur, tout, puis t'as pas de sulfate, t'as pas de silicone. Fait que tout ce qu'il peut y avoir dans les produits, ben t'es pas dans ceux-là d'Arbonne, tu sais. C'est vraiment fait à base de plantes. Fait. Lui, il peut faire la job si jamais c'est lui qui vous intéresse, mais tu sais, lui d'Arbonne, je pense qu'il est à une vingtaine de dollars, fait que c'est pas si pire, là. Niveau prix, tu sais, mon Kerastase qui coûte 60 quelques dollars, qui est bourré de, je pense que c'est de sulfate ou de silicone, ben, ça revient au moins. Voilà, mais j'aime quand même mon Kerastase, qu'on se le dire. Ensuite, ici, j'ai terminé, que je me suis racheté d'ailleurs, un gel fraîcheur, un masque pour le visage au concombre et à la noix de coco. Lui, je le trouve ultra rafraîchissant, full le fun, de Formula 10.0.6, là. Je l'ai déjà racheté, je l'ai fait acheter à ma soeur aussi. Mais c'était avant de m'embarquer dans Arbonne. Mais la prochaine fois, je vais tester peut-être leur masque hydratant. Ils en ont en tissu, en feuille. Ou sinon, ils ont des genres de masques de nuit que tu laisses un peu comme la neige puis le glow music. Fait que ça, je vais les tester, mais que j'ai fini mes masques de nuit justement. Ensuite,
Ici, j'ai terminé mon masque Freeman à l'avocat. Lui, je l'ai aimé beaucoup, mais je me suis trouvé une alternative dans ma boutique Arbonne. C'est un masque rose à l'argile détoxifiant. Fait que je me suis dit pourquoi pas à la place de me racheter celui-là. Lui a vraiment fait le travail. Par exemple, je l'aimais bien quand j'avais une peau qui avait envie d'avoir plus d'imperfections. Ben, je l'utilisais puis c'était parfait. Mais ça fait la même chose avec mon Arbonne. C'est comme je vous dis, Arbonne, c'est vraiment pour ceux qui veulent utiliser des produits. Là, excusez, il y a le corbeau. C'est pour ça que j'ai regardé là. Et mon chien qui fait le fou encore. Le cœur me pompe, ok. Ouais, fait que c'est vraiment pour ceux qui veulent utiliser des produits mieux pour le corps et la peau, là, et la santé intestinale, blablabla. Fait que voilà. Ici, on a un gommage exfoliant pour le corps Dove. Lui, personnellement, même si j'en avais pas dans ma boutique parce que j'en ai un, je le rachèterais pas puisque je l'ai pas aimé. J'aimais juste l'odeur qui était à la mangue. C'est tout, mais je voyais pas qu'il exfoliait ben mon corps. Fait que, moi, je le recommande pas. Je recommande de passer leur chemin, mais tous les avis sont différents. Ensuite, ici, j'avais une crème de Avon. Et ça, c'est ma mère qui m'avait acheté ça. Lotion minimise vergeture. J'ai un autre pot qui ma mère m'en avait acheté deux. Puis, je sais pas si c'est ça ou l'huile, mais ça l'a atténué vraiment. Mes vergetures sont. Ils étaient rouge, mauve foncé, puis là, ils deviennent blanchâtres de feu. À voir si c'est ça ou non. Mais c'est un bon produit. Ensuite, ici, j'ai terminé deux gels. Ben, c'est le gel minceur froid pour les cuisses et les fesses et le soin minceur régénérant pour la nuit. Fait que jour nuit, je les ai terminés toutes les deux. J'en ai d'autres encore. Je m'étais passé une grosse commande pendant le Black Friday que j'ai ouvert dans mon unboxing partie 1 si vous voulez voir. Mais il m'en reste encore. Fait que voilà. Je vais les je sais pas si je vais en racheter après ça, mais ça fait la job. Sinon, ben ici, j'ai aussi terminé la même chose, mais version ventre et hanche. Voilà, fait que ça, j'en ai encore aussi. Il n'y aura pas de problème avec ça. Je trouve que ça fait quand même bien la job. J'avais déjà testé ces Blue avant de partir en Afrique, il y a 2 ans. Puis j'avais aimé. Fait que je suis restée vendue. Puis à voir si je trouve une autre alternative. Mais pour le moment, ça fait la job. C'est sûr, j'utilise pas ça tout le temps non plus. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour le visage chouchou. La Aveeno Positive Radiant avec FPS 15. Je l'aimais beaucoup cette crème. Je vais regarder, mais là j'en ai acheté une de Arbonne justement. C'est une pour les peaux. C'est une crème calmante dans le fond. Ça s'appelle. La gamme c'est Super Calm, quelque chose comme ça. Là. Si je me trompe, je vais l'écrire en bas. Là. Mais la crème à date, elle fait vraiment bien pour mon visage. Parce que moi, je me frotte la face, je deviens rouge. J'ai une peau vraiment sensible. Voilà. Donc là, ensuite, je vais continuer. Attendre un petit peu, ça clignote, je vais changer ma batterie. Donc, j'ai manqué de batterie, fait que je vais continuer. Il me reste quelques produits. Ensuite, j'ai terminé 2 fixateurs. Le Everyday Vacay de Seattle London, ceci. Et lui, je le rachèterai pas parce que l'odeur, je suis pas capable. Que voilà. Et le Refresh Mike Larin, que j'ai quand même bien aimé aussi. Ça, c'était un hydratant, là, surtout. Là. Lui, je l'utilisais après mes soins. Mais à cette heure, j'ai soit Avène ou on en a dans ma gamme. Fait que, voilà. Mais je le conseille pour les personnes qui ont une peau comme moi un peu sensible en manque d'hydratation. Quoique je fais quand même des boutons. Moi, ma peau est comme normale, sensible et voilà. Ensuite, j'ai terminé ma base NYX en gel. C'est la Bear With Me. Je la rachèterai pas parce que elle était dure à passer en fait. Genre, elle s'est comme périmée, elle sent vraiment mauvais. Puis, à cette heure, je mets plus ou moins de base, puis sinon, je mets une base lumineuse ou une base pour les pores. Apparemment, ils sont surtout ici au niveau de mon nez. Puis sinon, ben, j'aime bien avoir un teint glow. Puis sinon, ben, je mets juste pas de base. Voilà. Mais sinon, c'est une bonne base, pareil. Et une autre base ici que j'ai pas eu le temps de terminer vu qu'elle s'est
C'est long passer une base. C'est la No Pore Blem Primer. Elle, on sentait le silicone. Là. Je le sentais que je me bouchais les pores. Il fallait vraiment bien que je me démaquille le soir. Mais elle faisait vraiment un effet, justement, blur. Elle estompait bien tes pores. Fait que c'est à voir, là, mais c'est la Touch and Soul, comme ceci. Moi, je l'avais reçue dans une boxy. Je pense que c'est coréen. Fait que, à vous de voir. Mais si tu cherches une bonne barre pour te flouter, je sais pas le prix, par exemple, comme je vous dis, moi je l'ai dans ma boxy. V'là longtemps, fait que je me suis pas renseignée. J'ai terminé un ELF Mist and Set Matte Magic et je me suis trompée quand je l'ai acheté parce que j'ai pas besoin de matitude, moi j'ai besoin d'hydratation comme je dis. Fait qu'il m'assèchait tellement la peau, là. Mais pour les personnes qui ont besoin d'enlever l'huilage qu'ils ont en face, puis qui veulent vraiment un côté mat, ben, il était bon pour un petit prix. C'était sûrement pas du Urban Decay ou du. Mais il faisait la job. Petit budget, petite sacoche. Ensuite, j'ai terminé mon Infaillible Pro Glow de L'Oréal. Je l'ai pas du tout aimé. Il était dans la teinte 01 et il était foncé. Là, je l'utilisais juste en tant que correcteur parce que pour les cernes, ça fonçait trop. Puis il a tourné vite. L'odeur, elle a tellement changé. Là, il dégage une odeur. Puis je l'ai pas trop aimé, non. J'aime mieux le Fit Me. Un autre concealer que j'ai bien aimé, c'est le ELF, le Hydrating Camo Concealer. Puis comme vous pouvez voir, là, il est bien fini. Puis je l'ai vraiment aimé. C'est juste que maintenant, je me suis racheté lui de ma gamme Arbonne. Fait que ça fait quasiment la même chose. Il est hydratant, l'autre aussi. Fait que moi, je l'aime bien, ça remplace bien. C'est sûr que lui est moins cher un petit peu. Mais la composition, c'est juste ça. Mais petite sacoche encore une fois, vous serez ravis si vous cherchez un concealer qui ne déshydrate pas le contour des yeux. Fait que voilà. Ensuite, ici, un autre concealer encore. Mon dieu, j'en ai fini. Le Match Perfection de Rimmel. Comme ceci. Je l'ai plus ou moins aimé. Il fallait que j'en rajoute. On dirait qu'il couvrait pas. Tandis que By Indie, de sa chaîne, avait l'air de l'aimer, elle. Ça a été longtemps qu'elle utilisait dans ses vidéos. Puis moi, j'étais comme, fonctionne pas pour moi, là. Fait que pour moi, ça a pas fonctionné. Fait que non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le peeling de The Ordinary, là, tu sais, la truc rouge, là, sans. J'ai aimé. J'ai pas trop remarqué non plus de différence. Ben, oui, j'ai remarqué une différence, mais je veux dire, c'était chimique pas mal. Fait que, non, je rachèterai pas. J'aime mieux me faire un bon vieux exfoliant. Ça va être correct. Ensuite, j'ai terminé un petit fond de teint, le Born to Glow de NYX. Et lui, je comprends pas pourquoi. Comparé, mettons, au liquide radiant de Maybelline, il m'asséchait la peau. C'était dégueulasse. Pourtant, c'est pas supposé voyons, un fond de teint mat, là, c'est radiant. Je sais pas pourquoi. Il a pas fonctionné sur moi. Je peux pas vous donner plus d'avis. Je l'ai terminé pareil. Surtout quand je maquillais comme ma soeur ou quoi que ce soit. Parce que sur moi, c'était tellement pas beau, là. Fait que non, je rachèterai pas. Peut-être leur concealer, on verra. Ensuite, ici, j'ai terminé l'huile à pointe qui venait avec mon Steam Pod là, de L'Oréal. Donc, à voir. Je me rachèterai sûrement pas parce que j'ai ma Kérastase à finir pour mes cheveux. Que je viens de commencer en fait. Non. Ensuite, j'ai pas terminé, mais c'est juste que je l'aimais pas. Puis je m'en suis acheté de la shop à savon. C'est l'exfoliant de Milani pour les lèvres qui est Bit Secret. Non. Fait que, les titres, je vous en dis pas plus longtemps. C'est ça. Les deux petits échantillons. Dont un, c'est l'effet de voile FPS 30 que j'ai utilisé dans ma vidéo Chit Chat et que vous allez sûrement me voir utiliser dans mon vlog qui va venir après cette vidéo aussi. Fait que, stay tuned, hein? Lui, je l'ai vraiment aimé, je l'ai racheté en plus grand. Fait que ça n'en dit long, c'est une crème solaire vraiment peu visible et tu la sens pas que tu as de la crème solaire dans la face. Fait que voilà. Sinon, j'ai terminé le Give Me Bro de Benefit là, que j'avais reçu en échantillon. Je l'ai aimé, mais je ne me l'achèterai pas vu qu'on en a un dans ma gamme.
On l'a sûrement entendu rouler longtemps. Désolée, j'ai échappé par terre puis il est parti en dessous de mon bureau. Voilà! Il me reste 3 produits, on lâche pas, gang! Il me reste le Max Plump. En tout cas, le Plumping Sérum de Hard Candy. C'est un gloss transparent. Là. On sentait vraiment l'effet mentholé. Et lui, je l'ai vraiment aimé. Probablement que j'en aurais acheté parce que des gloss comme ça, on n'en a pas. Puis pour de temps en temps, quand ça me tente, ben, probablement, où je vais finir mes gloss que j'ai en masse. J'ai terminé. En fait, lui, c'est qu'il a tourné. Hey, ça fait tellement longtemps. Puis je sais pas si vous allez être capable de voir. Il y a comme plein de petites taches puis de trucs bizarres qui ont apparu. Des picots. Fait que non, j'ose plus me mettre ça sur les lèvres. Ça fait longtemps que j'ai ça. C'est le Round Chocolate 560 dans les mâts de Maybelline. Fait que je l'avais beaucoup aimé. Ça a été un de mes premiers rouges à lèvres foncés. Là, pantouf, trouve pas un trou là. Désolé, mon chien, il est tannant qui fait ça. Et le dernier produit, c'est mon sérum Baby Lash qui était dans mes favoris, justement. Skincare. Je vais toutes mettre les vidéos que je vous parle en barre d'infos. Donc, allez en barre d'infos. Tout est tout le temps en barre d'infos. Fait qu'allez-y, hein. Puis, lui, je l'avais vraiment aimé. C'est juste qu'il est dispendieux. Fait que je me le suis pas racheté. J'ai trouvé une autre alternative. Et pour les cils, on a un super mascara, nous, dans notre gamme Arbonne, qui a un sérum qui fait fortifier vos cils puis qui diminue la chute. Fait que ça, c'est parfait. Fait que un bon mascara que je vais m'acheter après. On n'a pas de sérum, bien sûr. T'as fini, hein? C'est ça. Ça conclut ma vidéo. Là. On a terminé, je vous ai tout montré. Mon sac est vide. Voilà. C'était surtout des gros produits en fait. Fait que merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas de faire un petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner, que ce soit ici ou encore sur mon Instagram, sur ma page Facebook. C'est vraiment important pour nous de voir votre soutien. C'est ça notre fun. Moi, je fais ça vraiment pour mon plaisir, mais c'est le fun des gens qui m'encouragent par ça, un petit pouce, un petit commentaire, un partage ou quoi que ce soit, un abonnement. C'est vraiment apprécié. Fait que sur ce, je vous fais de gros bisous, puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.